Très chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans ce énième numéro de 2 Timothée 3,16, une émission de réflexion, une émission des enfants de Dieu, où nous entrons dans les Écritures pour chercher la vérité qui va nous amener à la vie éternelle. Nous allons commencer par la prière. Nous te bénissons, tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci Père de cette opportunité que tu nous accordes pour parler de ta part, Seigneur. Mon Dieu, que toi seul tu nous guides, que tu nous éclaires. Attire l'attention de ceux qui vont nous suivre, que ceci se passe dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme d'habitude, nous avons toujours invité que ceux-là qui nous suivent puissent apprêter leur Bible. Même dans votre smartphone, cherchez la Bible, bien-aimés dans le Seigneur. Alors prenez un bloc-notes et un stylo de quoi écrire pour que tout ce qui sera dit soit mentionné. Pourquoi? Parce que nous avons besoin que vous puissiez avoir les sentiments ou que vous réagissiez comme le juif de Bérée. Acte 17, 11e verset. Acte 17, 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. On dit que le juif de Bérée avait des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils ont reçu la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. D'accord, on dit le juif de Bérée examinait chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Prenez le temps d'examiner. Prenez le temps d'écouter la parole et d'examiner tout ce qu'on vous dit, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que quand vous examinez, vous saurez quoi faire afin de plaire au Seigneur. Celui qui lit, qui fait la lecture, a une récompense. Nous sommes dans les livres de Josué 1, le 8e verset. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne soit pas loin de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Tu dois commencer à méditer là-dessus jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour que tu agisses fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc, c'est que pour que l'homme de Dieu réussisse dans ses entreprises, il est appelé à lire, il est appelé à méditer, il est appelé à agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer avec un sujet sur le nom de Dieu. C'est quoi le nom de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur? Nous allons prendre le livre d'Exode, Exode chapitre 20. Dans le 10 commandements déjà, on nous parle du nom de Dieu. Exode 20, vous prenez le verset 7. Tu ne prendras point le nom de Dieu, le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel de ton Dieu en vain. Et car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Non, Dieu ne peut pas laisser impuni celui qui est en train de prendre son nom en vain. Alors, c'est quoi ce nom-là? Comment on peut prendre le nom de Dieu en vain? Quand il y a une histoire, par exemple, on a volé, même le voleur dit au nom de Dieu. Ou bien on met la Bible, il traverse la Bible, bien aimé dans le Seigneur. C'est quoi le nom de Dieu? Alors, nous allons prendre le livre de Jean chapitre 17. Prenez directement le verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. C'est-à-dire que Jésus-Christ avait une mission de faire connaître le nom de Dieu à ceux que Dieu lui a donné, oui. Du milieu du monde. Du milieu du monde. Ils étaient à toi. Ils étaient à toi. Et tu me les as donnés. Et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Ah, d'accord. Vous allez partir au verset 11 et au verset 12. Oui. On dit que je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. C'est qu'au milieu du monde, tu as pris certaines personnes, tu les as retirées et je leur ai fait connaître ton nom. C'est quoi le nom que Jésus était venu faire connaître aux gens? Jéhovah, El Shaddai, Elohim. Quel est le nom? Yahvé. Il est venu vous montrer quoi? Ou bien si nous allons dans nos langues, Nzambé, ou bien Mungu, Nzambi. Donc qu'est-ce que Jésus est venu faire connaître? C'est quel nom, bien-aimé dans le Seigneur? Oui, allons-y. Jean 17, 11. Oui. Je ne suis plus dans le monde. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Je vais à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom. Garde-les en ton nom. Que tu m'as donné. Ah, oui, reprenez ce verset-là 11. Reprenez, s'il vous plaît. Je ne suis plus dans le monde. Je ne suis plus dans le monde. Ils sont dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Je vais à toi, Père. Père Saint. Père Saint. Garde-les en ton nom. Garde-les en ton nom.
que tu m'as donnés, ceux que tu m'as donnés, tu vas garder en son nom ceux-là que tu m'as donnés, afin qu'ils soient comme nous. ils soient un comme nous. C'est pour que ces gens-là soient un comme nous. Oui, allons-y. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, je les gardais en ton nom. Je les gardais dans ton nom. Bien-aimé dans le Seigneur, il les gardait dans le nom comment? C'est quoi le nom? Où Jésus-Christ gardait tout cela Dieu qui lui a donné. Parce que nous parlons du nom de Dieu. Quand toi tu pries, tu parles, tu fais comment? Quand toi tu invoques, parce qu'il y a ceux-là qui invoquent, ils invoquent Dieu. Mais ils invoquent quel nom? Oui, allons-y. Oui. j'ai gardé ceux que tu m'as donnés, Oui. et aucun d'eux ne s'est perdu. Oui, aucun de ces ne s'est perdu. Sinon le fils de perdition, Ah, d'accord, oui. afin que l'écriture soit accomplie. Dis que non, mais pendant que j'étais dans le monde, je les gardais en ton nom. Je les gardais dans ton nom. Mais maintenant, Père, je voudrais que toi seul, tu puisses les garder maintenant. Bon, ceux-là qui ont gardé ton nom, c'est quoi le nom que les gens ont gardé, bien-aimés dans le Seigneur? Nous parlons du nom de Dieu. C'est quoi ce nom-là? Parce qu'on dit qu'il n'y a pas un autre nom qui peut sauver. Mais c'est quoi le nom, bien-aimé dans le Seigneur? Parce qu'on a dit de ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. De ne pas blasphémer contre le nom de Dieu. Nous allons prendre les livres de Lévitique, chapitre 19, 11 à 12. Vous ne déroberez point, Vous n'allez pas voler, vous n'allez pas dérober. et vous n'userez ni mensonge ni tromperie les uns envers les Vous ne autres. pouvez pas user de mensonges les uns et les autres. Vous ne jurerez point faussement par mon nom, Vous n'allez pas jurer faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. parce que tu risques de profaner le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de chercher ce qu'est le nom de Dieu. Parce qu'ici on dit que non, mais tu ne peux pas dire pour donner, donc dire faussement des choses au nom de Dieu. Mais c'est quel nom, bien-aimé dans le Seigneur? Comme nous avons donné tantôt là un exemple où quelqu'un est en train de jurer, il est en train de mentir au nom de Dieu. Mais c'est quoi ce nom-là? Quel est ce nom que nous devrons invoquer? Quel est le nom qui a gardé les enfants d'Israël, le 12, pendant que Jésus était dans le monde? Nous allons prendre le livre d'Exode, Exode chapitre 3. Bien-aimés dans le Seigneur, notre sujet c'est le nom de Dieu. C'est quoi le nom de Dieu? C'est ce que nous allons chercher à découvrir dans tous les livres que nous sommes en train de parcourir. Exode chapitre 3, commencez par le verset 11. Moïse dit à Dieu, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon qui suis-je pour aller vers Pharaon, et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? pour que je fasse sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, je serai avec toi. et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Ceci sera le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, Quand tu vas faire sortir d'Égypte mon peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. vous allez servir Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, Moïse va dire à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, je vais aller vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de nos pères m'envoie vers vous. le Dieu de vos pères, le Dieu de nos pères m'envoie vers vous. S'il me demande quel est ton nom, Et s'il me demandait quel est ton nom, que lui répondrai-je? qu'est-ce que je vais répondre à ce peuple? Parce que ce peuple-là risquerait de me demander quel est le nom de ce Dieu-là qui t'a envoyé pour que tu viennes libérer le peuple d'Israël. Mais quelle est la réponse que je vais leur réserver? Oui, allons-y. Dieu dit à Moïse, Dieu va dire à Moïse, je suis celui qui suis. je suis celui qui suis. Et il ajouta, Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. c'est ainsi que tu vas répondre aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers Celui qui s'appelle Je suis, c'est celui-là qui m'a envoyé vers vous. Oui. Dieu dit encore à Moïse, Dieu va dire encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants tu d'Israël. vas parler ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Voilà mon nom de génération en génération. Il dit, quand on va me demander, je dirai quoi? Tu leur diras, je suis celui qui suis. Bien aimé, je suis celui qui suis. C'est comme ça que tu vas leur répondre. Celui qui s'appelle Je suis. Bien aimé dans le Seigneur,
quand Dieu dit « je suis », est-ce que « je suis » c'est un nom? Il dit, mais il ajouta que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais c'est quoi ce nom-là? Parce que nous cherchons à connaître le nom de Dieu, c'est lequel? Les autres diront non, il ne faut pas l'appeler Dieu, il faut l'appeler Elohim. D'autres diront Jéhovah, l'autre diront Jéhovah Juré, l'autre diront Jéhovah Rapha, Jéhovah Shalom, l'autre diront Elohim, l'autre diront Éternel, Dieu Tout-Puissant. Bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, c'est quoi ce nom-là? Pour que nous puissions ne pas blasphémer ce nom, pour que nous puissions ne pas jurer faussement. Quel est le nom de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? C'est ce que nous écrivons, c'est ce que les gens disent. C'est quoi le nom de Dieu? On va prendre le livre de Exode, Exode chapitre 6, commencer par le 2e verset. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, Dieu va parler à Moïse et il va lui dire, je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, je me suis montré ou bien à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom, l'Éternel. Pas sous mon nom, l'Éternel. Je ne suis pas apparu. Est-ce que vous pouvez reprendre pour qu'on comprenne bien? Je suis apparu à Abraham. Je suis apparu à Abraham. À Jacob. Comme le Dieu Tout-Puissant. Comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom, l'Éternel. Sous mon nom éternel, oui. Je n'ai pas été reconnu par eux. Je n'ai pas été reconnu d'eux. J'ai aussi établi mon alliance avec eux. J'ai établi mon alliance avec eux. Pour leur donner le pays de Canaan. Ah, d'accord. Bien-aimé dans le Seigneur, on dit, je me suis manifesté à Abraham, Isaac et Jacob comme Dieu Tout-Puissant, mais je ne suis pas apparu comme étant l'Éternel, comme Elohim. Donc, l'Éternel, là, ça veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Bon, il dit le nom de Dieu. Parce que quand on a construit le temple, on a dit que c'est là la résidence du nom de Dieu. On a bâti une maison, vous voyez, là, on peut dans 1 Roi, chapitre 5, commencer par le verset 5. Jusqu'au verset 6. 5 à 6. Voici. J'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. J'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Comme l'Éternel l'a déclaré à David. Comme l'Éternel l'a déclaré à David. Mon père en disant. Ton fils que je mettrai à ta place. Ton fils que je mettrai te mettrai à ta place. Sur ton trône. Sur ton trône. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom. Il va bâtir une maison en mon nom. C'est-à-dire que quand on a fait le temple, on a bâti le temple, c'est parce qu'on voudrait que ça soit le lieu de la résidence du nom de Dieu. Mais c'est quel le nom, bien-aimé dans le Seigneur? C'est là où doit résider le nom de Dieu. Néhémie. Néhémie chapitre 1, prenez à partir du verset 9. Mais si vous revenez à moi, si vous revenez à moi, si vous observez mes commandements, et les mettez en pratique, et vous les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, et de là je vous rassemblerai, et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Donc je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider le nom. C'est-à-dire que le temple, c'était la maison ou le lieu de la résidence du nom de Dieu. Le nom, c'est un nom qui doit habiter, bien aimé dans le Seigneur. Comment un nom peut-il habiter quelque part? On dit que c'est la résidence de mon nom. Oui, allons-y. Oui. Nous sommes dans Néhémie, chapitre 1, 9 à 11. Ils sont tes serviteurs et ton peuple. Ils sont tes serviteurs et ils sont ton peuple. Que tu as racheté par ta grande puissance. Que tu as racheté par ta grande puissance. Et par ta main forte. Et par ta main forte. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur. Que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur. Et à la prière de tes serviteurs. Et à la prière de tes serviteurs. Qui veulent craindre ton nom. Qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Donne du succès à ton serviteur. Et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Oui, fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors les chansons du roi. On dit que il y a des gens qui veulent craindre ton nom. C'est quoi le nom de Dieu que les gens doivent craindre? Quand on dit Dieu, parce qu'il y a des gens qui jurent même faussement au nom de Dieu. Ils nient quelque chose, mais c'est celui qui a fait ça. Maintenant, c'est quoi le nom, bien-aimé dans le Seigneur? Nous cherchons parce que nous avons vu comment David est allé se battre. Il est allé se battre comment? Avec le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu qui va lui donner la victoire. Sans le nom de Dieu, nous ne pouvons pas vaincre les batailles. Mais c'est quoi ce nom-là, bien-aimé dans le Seigneur?
Dans nos langues, nous parlons de Mungu, nous avons Zambampungu, nous avons Yepoa, nous avons par exemple, nous avons Zambi, Nzambe. Donc, c'est quoi le nom, le véritable nom de Dieu? On va prendre le livre de 1 Samuel 17, commencer même par le verset 41. 1 Samuel 17, 41. Jusqu'au niveau même, jusqu'à 50. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. On dit le Philistin va s'approcher peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. L'homme qui portait les boucliers de Goliath marchait devant lui. Le Philistin regarda. Le Philistin va regarder. Et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Il va le mépriser. En voyant en lui qu'un enfant. Il n'a vu en David qu'un enfant. Blond et d'une belle figure. C'était un enfant blond d'une belle figure. Le Philistin dit à David. Oui, le Philistin va dire à David. Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des Est-ce que je suis un chien pour que tu viennes te battre contre moi avec un bâton? Oui. Et après l'avoir maudit par ses dieux. Il va le maudire par ses dieux. Il va ajouter. Viens vers moi. Viens vers moi. Et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Je vais donner ta chair aux animaux donc aux oiseaux du ciel. Et aux bêtes des champs. Et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins. David dit aux Philistins. Tu marches contre moi avec l'épée. Toi tu es là, tu viens marcher contre moi. Tu viens te battre contre moi avec l'épée. La lance et le javelot. Tu as la lance, tu as les javelots. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. C'est-à-dire je porte le nom. C'est avec le nom que je vais te vaincre, que je vais te terrasser. Oui, allons-y. Du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Du Dieu d'Israël que toi tu viens d'insulter. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Aujourd'hui l'Éternel va te livrer entre mes mains. Et je t'abattrai et je te couperai la tête. Je vais t'abattre et je vais te tuer la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres des champs des Philistins aux oiseaux du ciel. Oui, on dit que je vais donner ton cadavre aux oiseaux du ciel et les cadavres de ton armée, oui. Et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Israël doit savoir que non. Toute la terre doit savoir qu'Israël a un Dieu. Oui. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance. Ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel, oui. Et il vous livre entre nos mains. Bien aimé dans le Seigneur, il dit que non, mais c'est le nom. Ce nom-là qui doit donner la victoire. Parce que le peuple d'Israël, devant ces monstres, devant ce géant Goliath qui avait 6 coudées et demi, le peuple avait peur. Le peuple commençait à fuir devant le défi de cet homme-là. Mais quand David s'est levé, il a montré que non, comment est-ce qu'il avait terrassé le lion, comment est-ce qu'il avait terrassé l'ours pour sauver la brebis de la gueule de l'ours ou du lion. Il montre qu'il marchait avec le nom de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que vous marchez avec le nom du Seigneur? Est-ce que vous connaissez ce nom-là? Parce qu'en marchant avec ce nom-là, vous êtes courageux. Il n'y a rien qui peut vous faire peur. Oui, revenez un peu. On revient un peu au verset 21. Toujours le même chapitre. On revient là où David est en train de montrer c'est ce qu'il avait accompli devant l'ours, devant le lion. Oui, allons-y. 1 Samuel 17, 21. Israël et les fils philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. Ils se sont formés armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages. Il va remettre ce qu'il portait entre les mains de celui-là qui gardait les bagages. Et courut vers le rang de l'armée. Il va courir vers le rang de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Il va demander la santé de ses frères. Tandis qu'il parlait avec eux. Comme il parlait avec eux. Voici le Philistin de Gad, nommé Goliath. Le Philistin là de Gad qu'on appelle Goliath, le géant. S'avança entre deux armées. Il va s'avancer entre les deux armées. Hors des rangs de Philistins. Hors des rangs de Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment. Il va tenir le même discours que précédemment. Et David les entendit. David va les entendre. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui. Ils vont maintenant chacun s'enfuir devant ces Philistins. Et furent saisis d'une grande crainte. Ils avaient tellement peur, oui. Chacun disait. Avez-vous vu s'avancer cet homme? Est-ce que vous avez vu comment cet homme s'avançait? C'est pour jeter à Israël un défi. Il est venu pour défier
pour défier Israël. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Le roi va le combler de richesses. Et lui donnera sa fille. Ok. Maintenant, David va parler avec des gens. En parlant avec ces gens-là, les paroles vont arriver chez le roi. 31 jusqu'à 37. 31. Lorsqu'il eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saul, qui le fit chercher. On va les répéter devant le roi Saül, qui va le faire chercher. David dit à Saül. David dira à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Le problème, c'est que nous sommes toujours découragés. On oublie que nous avons Dieu, nous avons le nom de Dieu, celui qui a le nom de Dieu en lui. Devant n'importe quelle difficulté, devant n'importe quelle circonstance, il ne va pas se décourager. Parce que sa confiance est dans le nom. Oui, allons-y. Ton serviteur ira se battre avec Ton serviteur va aller se battre contre ces Philistins. Oui. Saül dit à David. Saül va dire à David. Tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins. Toi, tu ne peux pas aller te battre contre ces Philistins. Car tu es un enfant. Toi, tu n'es qu'un enfant. Et il est un homme de guerre. Lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül. David va dire à Saül. Ton serviteur faisant paître les brebis de son père. Pendant que ton serviteur était dans le désert, pendant qu'il était en train de faire paître le troupeau de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau. Quand l'ours venait enlever une du troupeau. Je courais après lui. Je courais après lui. Je le frappais. Je le frappais. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. J'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi. S'il se dressait contre moi. Je le saisissais par la gorge. Je le saisissais par la gorge. Je le frappais. Je le frappais. Et je le tuais. Et je l'ai tué. Bien aimé dans le Seigneur. Oui, allons-y. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. C'est comme ça qu'il a terrassé le lion et l'ours. Et il lancera du Philistin. Il lancera de même de ses Philistins. Bien aimé dans le Seigneur. Parce que David avait confiance. Il avait le nom de Dieu en lui. Il savait ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. Mais c'est quoi ce nom-là? On va prendre 2 Chroniques 20 à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem. Josaphat, qui était roi, va se présenter au milieu de l'assemblée d'Israël. Dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Il était dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères. Dieu de nos pères. N'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'es-tu pas Dieu dans le cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi? C'est-à-dire que non, ils étaient devant la multitude, ils devant un combat. Mais comme ils étaient sans force, le roi, les prophètes, les chantres vont se mettre à l'unisson pour adresser la prière au Seigneur. Oui, allons-y. N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance? C'est à toi. Tu as dans la main la force et la puissance. À qui nul ne peut résister. À qui personne ne peut résister. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu? Qui as chassé les habitants de ce pays. Tu as chassé les habitants de ce pays. Devant ton peuple d'Israël. Devant ton peuple Israël. Et qu'il l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham. Tu as donné à la postérité d'Abraham qui t'aimait. Ils l'ont habité. Ils l'ont habité. Ils t'y ont bâti un sanctuaire. Ils t'ont bâti un sanctuaire pour ton nom. En disant. S'il nous survint quelques calamités. S'il nous survint quelques calamités. L'épée. Nous avons l'épée qui s'élève contre nous. Le jugement. Nous avons le jugement. La peste. Nous avons la peste. Ou la famine. Ou la famine. Nous nous présenterons devant cette maison. Nous nous présenterons devant cette maison. Et devant toi. Et devant toi. Car ton nom est dans cette maison. Et car ton nom est dans cette maison. Bien aimé dans le Seigneur. Mais où est-ce que nous pouvons trouver le nom de Dieu, la résidence du nom de Dieu? Et c'est quel nom, bien aimé dans le Seigneur? Parce qu'aujourd'hui, nous avons même des boutiques spirituelles. Nous avons même des n'importe quoi. Où on parle de Dieu. Mais est-ce que c'est le véritable? Mais quel est le nom de ce Dieu-là? Oui, allons-y. On dit, quand nous aurons des persécutions, quand nous aurons la calamité, nous aurons l'épée, nous aurons la famine, les maladies, ou que sais-je encore, nous viendrons dans cette maison. Parce que ton nom est invoqué dans cette maison. Ton nom habite dans cette maison. Oui, allons-y. Nous crierons à toi dans notre Nous allons crier à toi dans notre détresse. Et
Et tu exauceras et tu sauveras. Et tu exauceras, tu vas exaucer et tu vas sauver. Oui. Maintenant, voici les fils d'Ammon. Voici les fils d'Ammon. Et de Moab. Et les fils de Moab. Et ceux de la montagne du Seir. Tous ceux de la montagne de Séhir. Chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer. Chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer. Quand il venait du pays d'Égypte. Pendant qu'il venait du pays d'Égypte. Car il s'est détourné d'eux. Oui, ils se sont détournés d'eux. Et ne les a pas détruits. Ne les a pas détruits. Les voici. Les voici. Qui nous récompensent. Sont en train de nous récompenser. Venant nous chasser de ton héritage. Ils viennent nous chasser de ton héritage. Quand tu nous as mis en possession. Bien-aimé dans le Seigneur, on dit ton nom est invoqué ici, dans ces lieux. Mais c'est quoi le nom, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que celui qui apporte le nom, ce nom-là a la victoire sur n'importe quelle situation. Celui qui porte le nom, il a les dessus, il a un esprit supérieur, il a un esprit de clairvoyance, il a un esprit d'anticipation, il a un esprit au-dessus de sorciers, de marabouts, de féticheurs, des occultistes. Il est au-dessus, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il porte le nom. C'est pourquoi David n'avait pas peur. Alors nous allons voir un peu ce qui s'est passé. Actes des Apôtres, chapitre 3. Nous allons commencer par le premier verset. Acte 3, 1. Oui. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. On dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière. À l'heure de la prière. C'était la 9e heure. C'était la 9e heure. Bien aimé dans le Seigneur. La 9e heure, c'est quand? C'est à 9h, c'est à 15h, c'est à quelle heure? On dit que Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'est qu'il y a une heure pour la prière, pas n'importe quelle heure. Oui, allons-y. Il y avait un homme boiteux de naissance. Il y avait un homme boiteux de naissance. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple. Qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple. Appelé la Belle. Appelé la Belle. Pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. C'est que cet homme-là, c'était un mendiant qui demandait l'aumône à ceux-là qui entraient. Oui. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer. Maintenant, cet homme, il voit Pierre et Jean qui devaient entrer dans le temple. Leur demanda l'aumône. Il va leur demander l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit. On dit que Pierre et Jean vont fixer les yeux sur cet homme et vont dire. Regarde-nous. Regarde-nous, fixe-nous du regard. Et il les regardait attentivement. Il va le regarder attentivement. S'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Non, lui s'attendait qu'on va lui donner peut-être une pièce d'argent. On doit lui donner un peu d'argent, donc un billet de banque, oui. Alors Pierre lui dit. Pierre va lui dire. Je n'ai ni argent ni or. Je n'ai ni argent ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Bien aimé dans le Seigneur, on dit que c'est le nom. Oui, allons-y, continue. Et le prenant par la main droite. On va le prendre par la main droite. Il le fit lever. Ils vont le faire lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Directement, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes, oui. D'un saut, il fut debout. D'un saut, il fut debout. Et se mit à marcher. Il va se mettre à marcher. Il entra avec eux dans le temple. Il va entrer avec eux dans le temple. Marchant, sautant, louant Dieu. Marchant, en sautant, à glorifiant le Seigneur. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Quand les gens vont le voir en train de marcher et de louer Dieu, ils reconnaissaient que c'était celui qui était assis à la porte. Ils étaient étonnés et ils voyaient que non, mais c'est cet homme-là qui était assis à la porte. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer prochainement avec le nom de Dieu. Nous sommes dès l'Église universelle de Jésus-Christ, la station 2 Timothée 3,16. Nous nous réunissons à l'école de la sagesse chaque lundi à 17h, le mercredi à 16h pour les rassemblements de moments, le samedi à 14h30 pour suivre le chemin, la vérité et la vie, et les dimanches, c'est à 9h. Alors, nous demandons à ce que vous puissiez suivre toutes ces émissions en cliquant sur YouTube, émission de Timothée 3,16. L'émission vous a été présentée par vos serviteurs, l'évangéliste Jean-Baptiste Degrève et l'apôtre Patrick Ngoudia. Nous allons remercier le Seigneur qui a commencé avec nous et qui termine avec nous. Nous te bénissons, tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait aujourd'hui, pour que nous puissions parler de ta part. Seigneur, plaise à toi que tu puisses, mon Dieu, attirer tes enfants, à comprendre ce quoi, ô Dieu ton nom, afin qu'ils puissent s'éloigner du mal, que leur nom soit inscrit dans le livre de vie. Nous te bénissons éternellement. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bonne suite de programme sur Congo. Bye bye.